Toi aussi, tu te sens parfois complètement submergé par le bruit, le chaos et les 1000 tâches qui s'accumulent tous les jours? Et si je te disais qu'il existe une solution pour retrouver calme et sérénité, est-ce que tu me croirais? Imagine juste 2 secondes avoir un petit coin rien qu'à toi. Un endroit où tu peux respirer profondément et simplement recharger tes batteries et te recentrer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer avec quelques astuces simples et bien entendu accessibles comment tu peux créer ton petit coin à toi, ton petit coin de paradis et de sérénité. Pas besoin de beaucoup de choses, pas besoin d'un gros budget, non, pas de ça chez nous. Juste quelques minutes et un petit peu de créativité suffiront. Je t'assure que ta sérénité est à portée de main. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Anna Alice et je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, mais surtout en toi, grâce à des techniques toutes simples que je vais te partager au fur et à mesure de ces épisodes de podcast. J'aime bien partager aussi des expériences de vie parce que c'est ce qui m'a formée à moi et c'est ce qui m'a motivée aussi à venir partager à travers ce podcast, à travers les vidéos sur YouTube où je partage un peu plus de contenu concernant l'organisation à la maison parce que pour moi, je crois vraiment profondément qu'avoir une bonne organisation à la maison, c'est un des piliers fondamentaux, selon mon avis, pour trouver un bon équilibre, surtout quand on parle de l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Alors si tu me regardes en vidéo, eh bien tu verras que j'ai un petit copain ici, juste derrière moi, qui est là et qui fait partie justement de mon coin aménagé rien que pour moi. En l'occurrence, chez moi, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans ce podcast, c'est mon bureau. Mon bureau est mon petit coin à moi où je me ressource. C'est vrai que c'est pas forcément un endroit que je conseille de faire ce coin de ressourcement, c'est plutôt un endroit à part du travail, mais pour moi, j'arrive vraiment à faire, on va dire, une séparation entre les deux, parce que j'adore ce que je fais au niveau de mon travail et aussi, en fait, il suffit que je range mon micro, mon ordinateur et que je sorte mes carnets et j'ai l'impression d'être dans un autre endroit. Mais justement, on y va pour un peu plus de détails concernant ce coin zen que je te conseille de faire. Et maintenant, nous allons commencer par le commencement. Et oui, c'est un bon départ, on va dire. La première chose à faire, c'est de choisir le bon endroit pour justement créer ton petit coin à toi. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une immense maison avec plein de pièces. Si c'est le cas chez toi, tant mieux. Mais il suffit de trouver un endroit déjà où tu te sens bien. Parce que on peut avoir une maison qu'on adore, mais il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres. Et puis, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un grand espace. C'est vraiment un espace déjà de base où tu te sens bien. Où quand tu y vas, tu as l'impression d'être apaisé. Je te disais tout à l'heure, moi j'ai choisi mon bureau tout simplement parce que j'ai créé ce bureau vraiment à mon image, à l'image que je voulais transmettre dans mes vidéos, évidemment, dans mes épisodes de podcast, mais aussi parce que fondamentalement, ce sont des couleurs qui m'apaisent, ce sont des motifs que j'aime. Ma marque aussi, eh bien, ça fait aussi partie de tout ça et ça se voit aussi au niveau de mon décor. Donc déjà, moi je te conseillerais, voilà. J'ai mon chat qui est venu me dire coucou. Si tu regardes par rapport à la vidéo, tu le verras passer. Ma foi, là, sur l'audio, tu l'auras peut-être entendu grimper, mais il est venu nous faire un petit coucou. Eh bien, je te disais que justement, le fait d'avoir un environnement, des couleurs, des textures aussi que tu aimes, eh bien, ça va t'aider à créer cet environnement. Mais n'allons pas trop vite parce que d'abord, justement, trouvons ce lieu, cet endroit. Donc,
Donc, revenons à nos moutons, hein. Alors, on parlait du coin idéal. Pour toi, quel est l'endroit chez toi? Si maintenant tu rentres chez toi et je te demande de fermer les yeux et de t'imaginer où est l'endroit où tu te sens bien. Parce que peut-être tu l'as déjà créé, ce petit coin à toi. Mais on peut toujours améliorer et apporter quelques petites choses en plus. Donc je t'invite à continuer d'écouter cet épisode. L'idée, c'est quand même de trouver un endroit au calme où tu ne seras pas dérangé à chaque fois. Parce que si tu te mets au salon alors que tu as 3 enfants en bas âge, ça va être un peu compliqué en fait. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit où tu te sens bien, qui soit calme, donc loin des distractions, et si possible quand même un petit conseil supplémentaire, qu'il y ait une porte avec une clé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et c'est là que certaines personnes sont en train de se dire, bon, eh bien je vais devoir créer mon endroit zen dans la salle de bain. Alors écoute, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que il faudrait quand même dans l'idéal qu'il y ait un espace où tu puisses te poser, donc t'asseoir, en tout cas être confortable parce que la salle de bain, je crois pas que c'est tout à fait l'endroit quand même. Et avant de passer au conseil suivant, et peut-être j'aurais dû commencer par là, mais pourquoi est-ce qu'on va créer un coin zen chez nous? Parce que peut-être, comme je l'ai dit en introduction de ce podcast, finalement tu te dis, chez moi c'est très zen, j'ai choisi où j'habite, etc. Peut-être ce n'est pas ton cas, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Eh bien, tout simplement aussi pour délimiter certains endroits qui, finalement, vont t'appartenir rien qu'à toi, où tu pourras y faire tes petits rituels que tu as envie. Hein. On ne parle pas de choses bizarres ici, mais c'est juste des choses pour ton bien-être. Et c'est cette petite bulle, en fait, où tu pourras venir quand tu rentres du travail, quand tu es épuisé, quand tu as besoin de te ressourcer pour retrouver des énergies. Maintenant, il faut aussi connaître ton profil en fait, parce que il y a certaines personnes qui rechargent leur batterie quand elles sont au contact de personnes. D'autres personnes ont besoin de calme pour recharger leur batterie. Moi, je sais que j'ai besoin d'être dans la solitude, d'être seule pour pouvoir recharger mes batteries. Bien que j'aime être entourée de certaines personnes, je ne peux pas recharger mes batteries comme un téléphone qui finalement serait à bout de batterie. Tu vas charger, tu vas mettre le câble pour charger le téléphone. C'est la même chose avec ton énergie. Et pour cela, il faut vraiment te connaître, savoir est-ce que quand tu es avec des gens, est-ce que tu as l'impression de gentiment au fur et à mesure que ton énergie s'évapore ou est-ce que tu as l'impression au contraire que ton énergie grandit au fur et à mesure que tu es avec des gens? Déjà ça pourra te donner une idée de savoir voilà, comment est-ce que tu es toi, comment est-ce que tu te comportes. Parce que c'est vrai que ce coin zen, alors ça peut faire du bien pour les deux profils. C'est pas qu'il y en a un qui ne va pas bénéficier. Non, mais par contre, c'est vrai que un des profils, celui qui recharge ses batteries dans la solitude, va en bénéficier quand même beaucoup plus. Et donc, revenons à nos conseils, qui est donc le deuxième conseil selon mon avis pour pouvoir embellir cet endroit idéal. Et j'ai touché un tout petit peu avant, j'allais m'égarer, alors je suis revenue sur les rails, c'était justement pour décorer cet endroit-là. Parce que c'est important, oui, de trouver l'endroit, mais après, si ça reste froid, si par exemple tu as une lumière qui est plutôt blanche, eh bien ça va donner cet aspect très froid à la pièce et ça ne te conviendra peut-être pas non plus. D'ailleurs, si tu es plutôt sensible, voire hypersensible, ce sont des choses qui sont très importantes. Donc j'ai appelé ce deuxième conseil décorer pour apaiser l'esprit. Parce que c'est vraiment, comme je te parlais avant, des couleurs que j'ai choisies ici derrière avec des motifs plutôt floraux, eh bien j'ai voulu justement créer un environnement doux, un environnement apaisant. J'aurais pu très bien aussi, parce que ça fait aussi partie de ma personnalité, d'avoir des couleurs qui sont tout à fait flashy, qui sont voyantes, sauf que vu que c'est un endroit déjà de 1 où je travaille et de 2 où je viens pour m'apaiser et pour aussi, tu vois là derrière avec mon petit pote Hugsy, eh bien là je me mets pour lire et me relaxer. Donc ça veut dire que pour moi c'est important de recharger mes batteries de 1 dans la solitude comme je l'ai dit avant, mais aussi
avec des couleurs qui sont plutôt d'un ton neutre. La deuxième chose avec les tons neutres, c'est pas de rendre l'espace complètement un petit peu, comment est-ce qu'on dit d'ailleurs, ennuyeux, voilà. Et c'est pas du tout l'idée de, allez, on va peindre que en blanc ou en rose clair ou autre, c'est pas ça. Mais par contre, c'est vrai que les couleurs qui sont vraiment flashy, ça va peut-être aussi te lasser un petit peu plus rapidement. Donc moi, ce que je te conseille, si tu aimes les couleurs flashy et que ça te relaxe, eh bien à ce moment-là, opte plutôt pour des accessoires ou des tableaux que tu pourras mettre et déplacer facilement ou changer facilement. C'est quand même vachement plus difficile de refaire sa peinture quand elle est rouge pétante que juste changer un tableau. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience dans cette chambre, elle était complètement bleu pétant et l'autre d'à côté rouge Ferrari. Voilà. N'oublions pas aussi les matières, c'est hyper important de se sentir dans un environnement un peu, comme on dit souvent, cosy, un environnement cocooning où tu peux aller vraiment un peu te réfugier. Moi, j'ai un peu cette image du, tu sais, quand il fait froid et que tu vas mettre un gros plaid sur toi, une grosse couverture ou autre, eh bien, c'est un petit peu la même sensation. Alors, bien évidemment qu'en hiver, c'est un peu plus facile à s'imaginer. En été, tu peux mettre des textiles un peu plus légers, mais toujours dans cette sensation de confort et de bien-être. J'ai touché un mot avant sur la lumière. Je te conseille d'opter pour une lumière plutôt chaude si c'est pour ce coin justement relax, parce que la lumière froide va te donner cette impression de froideur. Des petits points de lumière à différents endroits va aussi permettre de créer une certaine ambiance. Et d'ailleurs, je te conseille, si tu n'as jamais fait, par exemple, d'aller sur Internet. Moi, j'aime bien aller sur Pinterest et prendre des images qui t'inspirent. Tout simplement des décorations, des images par exemple d'automne, des images de vêtements même ou de peinture, peu importe, mais de créer finalement un mood board, c'est-à-dire comment on appelle d'ailleurs en français un mood board, un tableau d'humeur, ouais, ça se traduirait comme ça en fait, parce qu'il y a le vision board qui est pour tout ce qui est objectif, où est-ce que tu as envie d'aller, etc. Là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment d'un tableau où tu vas aller mettre ce que tu aimes, les couleurs que tu apprécies, les textures, les matières, voilà, toutes ces choses-là, tu vas les mettre à travers des photos que tu vas faire, par exemple un montage. Tu peux aussi très bien découper dans les magazines certaines photos si ça t'inspire et si c'est plus facile pour toi de le faire de cette manière. Mais en tout cas, c'est de créer finalement... Tu sais, comme les architectes d'intérieur vont te faire d'ailleurs, je crois que ça s'appelle comme ça, un mood board. Ils vont te faire un tableau où ils vont mettre les différentes textures, les différentes couleurs qu'ils ont pensées pour harmoniser la pièce. D'ailleurs, petit détail supplémentaire, mais je crois même que tu peux en trouver déjà des mood boards complètement faits. Et puis, si tu trouves un qui te plaît, eh bien pourquoi pas l'utiliser et de regarder les couleurs qu'ils ont utilisées et de t'inspirer de ça pour tout simplement, tu l'imprimes et tu vas dans les magasins et tu vois déjà les couleurs qui vont bien ensemble et qui vont s'harmoniser. Et franchement, en faisant cette vidéo, j'ai l'impression d'être... en train de faire une vidéo sur le coaching en décoration, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que là, dans mon idée, c'était vraiment de te faire créer un coin zen pour apaiser ton esprit. On n'oublie pas que ce mois de septembre, si tu me suis en direct, on va dire, quand les épisodes sortent, on est en train de se focaliser au mois de septembre sur se réorganiser, parce qu'il y a quand même eu la rentrée des classes il y a peu de temps en arrière. Même si tu n'es pas maman, eh bien le mois de septembre, après les vacances d'été en général, pour tout le monde plus ou moins, c'est du kiff-kiff, hein, on ressent comme un début d'année qui recommence. Eh bien, on se réorganise, on remet les choses à plat, et spécialement si tu as des enfants, eh bien certainement tes enfants ont changé d'horaire, donc tu dois te réhabituer à toutes ces choses-là, à mettre des routines en place, et l'endroit où tu vas te ressourcer justement est très important. Et moi, si je fais cette vidéo, c'est pas vraiment tant pour l'aspect décoratif, c'est pour l'aspect bien-être mental. Car rappelle-toi, ici, on essaye d'organiser sa maison, donc là, au niveau décor aussi, c'est important, mais surtout
pour se faire du bien au mental, parce que moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que tu sois bien à l'intérieur et surtout que tu gères mieux le stress, que tu gères mieux tes émotions et que tu aies un endroit justement un peu comme un sanctuaire où tu vas pouvoir venir déposer les choses que tu as à déposer et reprendre l'énergie positive que tu as besoin. Donc mon troisième et dernier conseil pour vraiment clôturer cette vidéo qui se veut vraiment très pratico-pratique, et je me réjouis aussi de lire tes commentaires, n'hésite pas à en mettre en bas pour me dire si toi tu as déjà ton petit coin à toi, où est-ce que tu l'as aménagé, parce que vraiment ça doit être intéressant. Une de mes clientes m'avait dit qu'elle n'avait pas de place vraiment pour trouver un endroit à part entière, elle l'avait fait derrière son canapé parce qu'il était tourné contre un mur et comme ça elle avait son petit coin à elle qu'elle avait créé. C'était pas idéal, mais en attendant elle avait quand même son petit coin à elle. Et justement pour pouvoir on va dire vivre vraiment dans cet endroit-là et se sentir bien, je te conseille d'intégrer des éléments naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, par exemple, intégrer des plantes qui ne soient pas forcément très difficiles d'entretien, parce que ça dépend aussi, et ça c'est aussi dans ce conseil. Un autre conseil, c'est de te mettre proche d'une source de lumière, donc le plus proche d'une fenêtre possible, comme ça tu peux aussi bénéficier de la lumière du jour et ça te permettra aussi, en attendant, de faire d'une pierre deux coups et de ne pas tuer tes plantes directement parce qu'elles ont quand même, en règle générale, un peu besoin de lumière. Donc, si tu vas sur des plantes où tu n'as pas envie d'avoir trop d'entretien, eh bien sûr, il y a des plantes, des fausses plantes, mais bon, moi, je ne suis pas tellement fan de ça parce que je trouve qu'on voit toujours que ce ne sont pas des vrais. Mais par contre, tu peux prendre des plantes succulentes ou des cactus. C'est facile d'entretien et ça tient vraiment longtemps. Donc, l'idée de rajouter de la verdure et de la lumière, ce n'est pas juste en fait finalement pour l'aspect esthétique, bien que bien entendu c'est hyper joli de voir du vert, d'avoir une plante. D'ailleurs, moi c'est ce que je dois faire parce que bon, ces trucs-là, ils sont ici, là derrière moi, ils sont un peu secs, je veux dire c'est des pampas, donc bon, c'est pas tellement vivant, parce que les plantes purifient l'air et apportent justement une touche de nature. Donc vraiment important. Et la touche de lumière, c'est tout simplement parce que quand on est en face de la lumière, ça nous envoie des petits rayons de soleil et ça fait vachement du bien quand même. Donc moi je t'invite cette semaine à essayer soit d'améliorer ton coin zen que tu as déjà chez toi, soit de vraiment prendre le temps de pouvoir arranger un coin rien que pour toi. D'ailleurs, si tu as une famille, tu vis avec des gens autour de toi, eh bien, pourquoi pas proposer à chacun des membres de la famille de trouver un petit coin zen pour chacun. Moi, je trouve que ça serait vraiment chouette comme challenge en fait. Et n'oublie pas de partager soit ici en commentaire si tu peux sur le podcast, parce que on ne peut pas encore laisser des commentaires partout, mais sur Spotify tu le peux et sur Apple Podcast aussi. Je me réjouis en tout cas de pouvoir lire tous les commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon groupe de parole, le Blossom Group. Pense à t'abonner pour rester en lien et ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu as envie de me raconter ton histoire ou de témoigner, écris-moi à hello@lacasabloom.com. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus d'inspiration et de soutien. Et surtout, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Prends soin de toi et à très vite.